Alors, comment définir le bien-être? Voilà une question qui est bizarrement à la fois extrêmement simple et diablement complexe. C'est-à-dire que tout le monde, et vraiment sans exception, est en capacité de répondre à cette question simple de qu'est-ce qui fait mon bien-être. Et en même temps, après l'analyse, ça demande d'être dans une dimension d'analyse subjective de toutes les composantes de ce qui fait le bien-être. À la fois des questions très matérielles de moyens de vie, des questions de relations, des questions de place dans la société, des questions d'aspiration personnelle, de préoccupation. Donc tout ça se croise et nous, on a réussi à définir à peu près 68 composantes de bien-être individuel, collectif et sociétal qui fait sens pour tout le monde. Alors, la méthode spirale en soi, c'est une méthode de construction d'un projet territorial et donc du coup de dynamique de changement. Ça a été expérimenté dans de nombreux territoires, on a des retours d'expérience à peu près 700 territoires dans le monde et c'est relativement nouveau en France. À la limite, peut-être la collectivité pionnière en France, ça serait la ville de Mulhouse, qui elle a travaillé depuis 2007 sur une refonte de sa gouvernance et une nouvelle politique de la ville, un nouveau contrat social à l'échelle de la ville. Donc ça a amené des dynamiques de changement assez radicales et fondamentales, principalement liées à la place de chacun dans la construction d'un projet de ville et la réorganisation des jeux de gouvernance et de pouvoirs locaux avec les citoyens. Alors c'est vrai qu'on a deux objets distincts, une évaluation d'un contrat de ville et puis une méthodologie spirale qui est très structurée bizarrement en étapes, en cycles, en outillage méthodologique. Moi je vois deux possibilités de l'appréhender de manière différente. La première, c'est vraiment de suivre le cœur de ce qu'est spirale, c'est-à-dire on ne contextualise pas de questions, on demande aux gens ce qui fait bien-être et mal-être. Et au fil des étapes, on va introduire des éléments de bilan sur le contrat de ville là où on en est aujourd'hui et de voir en quoi le contrat de ville a permis de répondre à ce qui a pu être exprimé par les citoyens en matière d'aspiration à un bien-être et puis des préoccupations en matière de mal-être. Deuxième approche, qui peut être aussi tout à fait possible, dans la démarche spirale, on a une étape 7 qu'on appelle la co-évaluation participative. Donc du coup, on pourrait très bien commencer par une co-évaluation participative. Le problème, c'est qu'on n'aura pas la définition de critères de bien-être et de mal-être citoyen, mais on partira plutôt d'un état des lieux partagé et du coup qui va pouvoir permettre de réinsuffler une démarche de bien-être et peut-être de reconstruire un nouveau contrat de ville centré sur ces questions de bien-être citoyen. De manière différente, mais deux méthodes qui peuvent se valoir l'une l'autre.